Allez, c'est parti, on vous raconte. Pour faire court, il y a plusieurs jours en fait avec ça, on s'est dit bah voilà, ça fait un mois et demi qu'on est en Espagne. Faut savoir que nous on a 2 ans d'avance pour vivre comme ça sans avoir besoin de travailler. Mais en fait plus tard on a donc après ça c'est perso, on a plusieurs projets professionnels, pas professionnels, plusieurs projets personnels. Donc on s'est dit cette année pourquoi pas essayer de trouver une saison dans un camping. Donc on a envoyé des CV à droite à gauche. Et là il y a quelqu'un qui nous a appelé. Et du coup j'ai eu un entretien avec le patron d'un camping. Et du coup je pars travailler en France pendant 6-7 mois. Donc on a dit que cette opportunité on n'allait pas la louper. Non. Parce que ça va nous aider pour nos projets futurs aussi. Voilà, tout à Donc fait. on va aller pendant 6-7 mois, on ne sait pas encore exactement 6-7 mois, enfin voilà, dans un camping en France, on ne vous dit pas où. Vous allez découvrir avec Voilà. nous. Vous découvrirez avec nous, suivant avec les vidéos qui vont arriver. Voilà, ça et tout à fait. Vous allez découvrir le camping avec nous. Voilà, c'est un très joli camping. On a eu des responsables au téléphone, enfin en visio. J'ai eu un Un rendez-vous en visio. entretien en visio, ouais. Qui nous ont dit, en plus avec les enfants, ils vont adorer, il y a des piscines, il y aura plein d'enfants, Ils vont profiter, voilà, enfin la totale. Et vous visitez cette région aussi, je vous dis pas où c'est. Nous, on est trop contents parce que c'est ce qu'on recherchait, donc ouais, trop bien pour nous. Ça aurait été un autre boulot ou quoi, on aurait peut-être switché l'année, mais là c'est une bonne opportunité pour nous. C'est une belle découverte aussi parce que du coup, c'est une grande première pour tout le monde. C'est ça, c'est cool. Donc c'est trop bien. Et puis tiens, on peut faire un petit jeu. Essayez de deviner dans quelle région on va dans aller. quelle région on pourrait aller. Dans quelle région, c'est sympa. Donc notez en commentaire ce que vous pensez. Et après là et on vous dira. On fait bref parce que voilà, en l'espace de 2 jours là il y a eu plein de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Là il y a du vent à 105 km/h. Et là le vent il est horrible sur la route. Ah ouais, 105 km/h, ils ont arrêté les camions. Ouais, on a vu un camion qui a fini au trou avec le vent là. Du coup, ils ont sorti tous les camions sur la P7 en Espagne pour ceux qui connaissent. Ouais, non, il y a du vent là. Bon, après, donc là, on s'arrête pas à cet endroit-là, ça va. L'objectif là, c'est de rentrer en France parce que Kevin doit commencer le 16 mars, donc on veut profiter de la famille. Voilà, on veut aller pendant 2 semaines et demie. Profiter de la famille. Revoir tout le monde et tout un bon coup pour après partir quelque part pendant plusieurs mois. Donc vous allez voilà. suivre ce périple et ces aventures au fur et à mesure des vidéos. Suivre tout ça avec nous et découvrir avec nous. Et c'est comme, voilà. Comme on disait tout à l'heure, voilà, la vie elle est faite d'opportunités et nous, encore une fois, on en a parlé nous 4 et on a pris une décision nous 4. Voilà. Donc voilà, on est hyper contents. On est tous les 4 très contents. Voilà. Donc la surtout décision. Eux derrière parce qu'ils vont faire l'instruction le matin. Ah bah là, ils sont contents à fond. Hein. Ça va être camping, il y aura des gens, enfin ça va être une autre vie. Puis même eux commençaient déjà à nous dire, là il y a depuis 2-3 jours, ouais. Ils nous ont dit, oh bah là les enfants c'est vrai qu'ils parlent que allemand, que espagnol. Ils en avaient un peu marre là aussi. Donc au final on a fait 1 mois et demi d'Andalousie. On a vu ce qu'on voulait voir pour cette année, donc tout le monde est content et puis voilà. On remonte dans le froid et la pluie. C'est ça. Et les enfants, ils ont envie de revoir la langue française au niveau des enfants surtout. Parce qu'on échange avec beaucoup d'adultes, mais comme ils nous ont dit, eux les adultes, ça va bien 5 minutes. Donc voilà, et ben écoutez, on vous reprend dans un petit moment, quand on sera posé pour dormir. Là on va rouler. On va rouler un petit peu là. On a déjà bien roulé aujourd'hui. Et puis on vous dira où on dort cette nuit. Allez, voilà. À toutes. Et salut tout le monde. On entend la voix, la petite voix du matin là. Ouais, du coup on devait vous reprendre, mais en fait on s'est fait prendre. On a passé la frontière, c'était quoi, minuit? Ouais, c'est ça. Et en fait on s'est fait prendre par la tempête Pedro. Mais prendre correctement. Ouais, hein. Franchement, c'est la première fois que j'ai eu peur sur la route. C'est pile par où on passait. En fait, on n'est pas là, on est après Perpignan et en fait, on s'est calé à l'arrache. Ils arrêtaient les camions même sur la route. On a vu pas mal de camions se renverser. Et on a vu une semi se renverser. On a vu un autre camion avec des kayaks renversés. Là, on va faire voir que ça a arraché des arbres carrément. Du coup, on s'est mis vite à la première air. À la première aire, on s'est mis derrière un camion, mais ça nous a secoué. J'ai jamais eu ça dans le camping-car jusqu'à maintenant. Ça a été un checker. On a fait des smoothies toute la nuit. Hein. Donc,
Franchement, c'était quelque chose. On va reprendre la route. Mais ça a arraché des arbres. Je vais vous montrer. Regardez là. Continuez tout droit pendant 40,4. Regardez, ça a carrément déraciné, mais pas des petits arbres. Hein. Ouais, ça a déraciné les arbres. Voilà. Ça a déraciné les arbres, ça a arraché les couvercles des poubelles, des autres arbres derrière. Il n'y a plus de couvercle. Ouais. C'était quelque chose cette nuit. Hein. La C'était tempête quelque chose. Pedro, en fait, on est tombé en plein dedans après le Pertus en redescendant en France. En fait. Bah, c'est ça. Et puis, en fait, même pour nous, c'était pas possible de continuer de rouler parce que. Non, on roulait à 60 sur la route, on a dit c'est trop dangereux. On était à 60 sur l'autoroute et en plus de ça, le camping-car, il était avec les grosses rafales. Ça nous le mettait en mode Comme si on dérapait, patinage en fait. Ouais. Et du coup, ça le remettait sur la route. Enfin, c'était comme Sabelle dit, ça déclenchait en fait l'anti-patinage et comme si on était sur la neige. C'était très compliqué. Donc très compliqué. Vite arrêté. Bah, là, il y a plein d'arbres déracinés, c'est abusé. Ouais, là c'est. Wow. Enfin voilà, voilou. Mais du coup, on est en France, on est vendredi matin. Pour resituer les jours, on est parti hier matin de l'Espagne. Donc voilà. Il nous reste 4h30 de route. Donc ça devrait faire. On va y aller tranquille. Ouais, ça va aller. Et puis on vous reprend un petit coup tout à l'heure quand on s'arrête déjeuner ou manger, je sais pas, on verra. L'objectif c'est de rentrer dans la famille, aller se poser, bonne douche et un bon dodo aussi. Ouais, ça serait bien que tout le monde fasse une grosse sieste. Voilà, je sais pas si vous voyez. Regardez le camion encore à l'envers. Une semi renversée à cause du vent. Mais c'est impressionnant, je pense qu'il y en a eu un paquet. Bah, nous, c'est la sécurité avant tout, oui, de toute façon. On a senti que ça brassait trop. La première aire, on a fait hop, on s'est mis à côté des camions et voilà, on s'est taillé. Mais là, waouh, impressionnant. Punaise. Oh là 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 là. Bah, puis en camion, ça doit être quelque chose. Hein. Après, ça fait partie de la route, hein, mais c'est vrai que. Belle tempête. Comme quoi, il faut bien s'écouter et pas tenter pour faire arriver plus tôt ou je sais pas quoi. On préfère passer une nuit pourrie mais se mettre à la brique, essayer puis se retourner. Hein. Tout à fait, c'est ça. Mais du coup ça a créé un sacré bouchon de l'autre côté, pardon. Et bah ça y est, grosse pause à 1h de Lyon là. On est à 2 heures de chez nous, fin de notre région. Donc ça fait bien plaisir, on va aller se manger un bon bout là. Wow, ça commence à tirer là, les 1500, 1450 km en 2 jours là, ils piquent un peu. Donc on va aller se détendre une petite heure là-bas. Vous voyez, il y a encore un peu de vent nous aussi, mais quand même bien moins que tout à l'heure, ça fait plaisir. Donc voilà, on vous reprendra un petit bout après sur la route et puis voilà, tranquille quoi. Et voilà, Manouille, ça, petit saladier de frites. En plus, on peut en reprendre après. Ouais, limité. Allez, bon app. Bon, on a bien mangé, on va se finir sur un petit café. Les petits, ils jouent au jeu. Sabelle est allée aérer un bon coup le camping-car. Et puis on va reprendre la route. Comme je disais, il nous reste 2 petites heures là, ça va faire du bien d'arriver tranquille. Et puis voilà. Vous allez être contents d'arriver les gros? Oui, grave. Hein? Bon, le temps par contre n'est pas pareil qu'en Espagne. Les prix non plus, hein. On a repris l'autoroute donc ça picote un peu, mais bon, on connaît, on a l'habitude de l'autoroute payante. Eux c'est pareil, hein, nous on le redit à chaque fois, mais ils sont incroyables. Hein. En 2 jours on aura fait 14 heures de camping-car, on les entend pas, ils sont gentils, ils jouent entre eux, on leur met un petit coup leur jeu sur un écran, mais franchement ils sont extraordinaires. C'est tellement agréable de vivre avec eux cette vie. Ça va être... c'est trop bien. Franchement, ils méritent tous ces enfants, ils sont trop sages. Et voilà, on a retrouvé le périph' lyonnais. Ça nous avait manqué. Moi je pourrais pas y habiter, moi en ville comme ça. Hein. Pas du tout. Et là, bien sûr, on est dans les... Ça va, ça roule un peu, mais... bouchons. Ouais, il fait cool. Mais ouais, les gens ils rentrent un peu ça rentre de vacances aussi, là ça va commencer. Puis il y a des départs aussi, donc voilà, ça fait du monde sur les routes. Hein. Mais bon, dans 1 heure on est arrivé. Ah, c'est cool ça. Hein. Ça c'est bon, cool. Ça. Alors, et tous ceux pour qui
tous ceux qui adorent mes recettes, j'en ai une en tête. Ouais, elle est pas Je vais mal, vous la c'est faire, vrai. c'est obligé dans cette vidéo. Je sais pas encore si je la fais ce soir ou demain midi. Si, peut-être ce soir, non? Ou ce soir, Ouais, ouais, c'est on vrai. verra. Mais alors, c'est pas j'ai mal. acheté tout ce qu'il fallait pour faire. Attention, ça va être un régal. C'est pas mal. Là, on est arrivé. Qu'est-ce qu'ils font Ils se bagarrent. Attends, je vois pas. Ils sont cinglés ceux-là. Ils sont contents d'être arrivés, je crois. Voilà, on est arrivé. On va laisser reposer le moteur. On va aller mettre les cales. Et voilà, on a roulé. Combien de bornes on a fait là? 1480. Ouais, à peu près. 1480. Et du coup, depuis qu'on a le camping-car, nous avons fait 7327 en 5 mois. 5 mois. Donc ça va, on a quand même bien roulé. Hein. On a quand même bien roulé, mais bon. On n'a pas fait beaucoup d'endroits, mais on a fait des endroits loin. Ouais, c'est ça. C'est fait pour un peu. Hein. Donc voilà, après il va se reposer. Après, on va rester à peu près. On va rester un peu plus de 2 semaines ici, tranquille. Tout remettre à jour, se reposer un peu. Et puis après, je vais aller attaquer les saisons pour le boulot. Donc voilà. Eh bien arrivé. On n'a rien perdu sur la route. Comme je dis, on va mettre les cales. Et là, on va profiter de la famille, de ranger les soutes, de le nettoyer un bon coup parce que le gros, il est bien dégueu. Et puis voilà. Bon du coup, on remet le chauffage. Hein. J'ai rouvert la bouteille de gaz. On va se remettre à 18 comme en hiver on faisait. Parce que là, c'est pas les mêmes températures que l'Espagne. Hein. Là, il fait 5 degrés dehors. Nous, il y a 2 jours, on était à 25. Donc bon, on se remet en mode hiver, nous. Alors, on a ressorti les vestes. Enfin, ma veste. Doudoune, ah ça caille. On a ressorti les vestes, les pulls. Là, on s'est vraiment remis en mode hiver. Hein. Ah ouais, c'est vraiment froid. Bon, pour la recette de ce soir, voilà. Il y a du pesto, il y a des tomates séchées, du poulet et de la mozza. Donc, on va vous faire voir les étapes et le résultat. Et avec ça, on va se faire des bonnes petites pommes de terre sautées. Il va pas ton couteau. Il va pas? Non, je vais en chercher un autre. Mince, donne. S'il va pas, Pas du tout. mon couteau. Bon, il va pas, mon Je veux couteau. un petit coloré, s'il te plaît. Un petit coloré, ouais, parce qu'il y a une grande panoplie de couteaux. Voilà, on va prendre celui-là pour Madame Buret. Merci bien. Voilà, Merci. de rien bien. Ça me fait trop rire parce qu'on a 2 têtes. On est éclatés. Mais éclatés, on a des tronches. Wouah. Franchement, vous voulez que je vous dise vraiment? Je vais vous raconter en fait. Tu vas raconter. On avait fait une vidéo hier. Tout au début de la Ah oui, vidéo. ouais. On avait fait une vidéo hier avec un super spot, avec de l'eau gratuite. Ouais, on voulait faire voir et tout, et je sais pas, ça a pas On était en marché. Espagne et en fait, ça n'a pas enregistré toute la partie qu'on a filmée. Donc du coup, c'est la vie. Hein. Du coup, tant pis, hein, la vidéo a commencé Voilà. comme elle a commencé, donc il y a une journée complète qui manque. mais tant Exactement, mais on s'en fout, c'est la vie, c'est comme ça, et voilà. pis. Et du coup, pour reformuler notre départ, en fait, à 5h45 du matin, non, 4h45 du matin jeudi, du coup, Ouais, il y avait du vent à Villaricos, mais à fond. comme d'hab depuis un moment là, qu'on à n'en pouvait fond, à plus, ouais. fond. Et on s'est regardé avec Kevin et on s'est dit, on part. On a dit aux enfants, allez, le programme c'est ça, vous êtes chaud et... Ok, alors du go. coup on a pris la route. Et Voilà. une heure après on était sur la route C'est et ça. du coup on est monté. Et cette péripétie de 2 jours, et ben nous sommes enfin arrivés Voilà. à bon port et franchement ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien parce que là les yeux commencent à être fatigués. Ouais, la nuit va faire du bien. La nuit va ça, faire c'est vraiment sûr. du bien. Un bon repas en plus. Et après, Ouais. la nuit va faire du bien. Et on tourne aux Schweppes, hein. Pas de bêtises, on tourne aux Schweppes là, donc on n'est pas en soirée ou je sais pas. Ah là là. Quand t'es arrivé les gros vous? Ouais. Ouais. Tranquille Manoune. Et il rigole.
rigolent pour rien. Ils sont culs aussi. Ils sont fatigués. C'est les vacances, c'est Théo, cool. il est rouge comme une tomate. Ça va, Théo? Ouais. Mais c'est ça aussi qui est bien sur la chaîne, c'est qu'on montre pas toujours des paysages, des Ah. trucs. C'est notre vie à nous. Voilà, c'est Vous notre nous vie. suivez et voilà. On a des têtes fatiguées, bah là on les montre, c'est comme ça, comme on dit nature peinture, hein, nous franchement on se prend pas la tête, Et puis il nous arrive des trucs pourris, bah, il nous arrive des Ouais. trucs pourris, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. on coupe pas, on refait pas, on On met est comme toutes- tout le monde. Hein. C'est ça, on met toutes les vidéos l'une derrière les autres et on envoie ça et c'est très bien, je pense que c'est comme ça Même que... quand il manque un bouton. C'est ça. Donc voilà, c'était le petit craquage du vendredi 20 à 18h27. Bonne soirée à tous. On passe un live dans pas longtemps. Faut qu'on passe un live dans pas longtemps, c'est vrai. Puis je pense à un vendredi soir, mais Bien joué. on va essayer. Bien joué madame. Non, on a dit qu'on va essayer de faire en semaine, comme ça si Un soir en- Barjou peut Dieu. être parmi nous. Une... Non, la pauvre, à chaque fois, Ouais. elle est jamais là et elle veut participer. C'est vrai. On va essayer de faire en semaine. Ouais, un soir vers 20h quand on aura couché les petits, je pense, on essaiera de Voilà. faire un petit live, ouais. C'est ça. Allez, on vous retient au jus, hein. Allez, la recette arrive. Bon, on a repris notre sérieux. Ça, elles sentent bon les tomates séchées, ouais. J'adore ça. Tu prends ça comme ça là et tu la manges. Elles sont balèzes, il faudra qu'on les coupe. Du coup, en fait, pour vous expliquer vite fait, on a pris du poulet, bah là, du poulet déjà coupé, du coup, on s'est pas embêté à prendre en filet. Ouais. On a pris comme ça, On va mettre du pesto, tranche de mozza, tomates séchées. On refermé. referme. On Au met cure-dent. le petit cure-dent et on fait griller sur De chaque à la poêle. côté. Voilà. On vous montre. Donc on va vous montrer tout ça. Dans l'autre sens, voilà, comme ça c'est bon, c'est bien là. Même les enfants sont au fourneau. Ça va, c'est pas trop dur? Il y en a beaucoup, hein. C'est haut. C'est haut. Ouais, c'est haut pour lui. Bon, toi, tu coupes le mozza? Comme ça. Moi, j'ai coupé les tomates séchées. Elles sont délicieuses. Et là, ça va être un kiff total. Alors, du coup, je mets... Bienvenue sur la chaîne de Sabrina Buret, cuisine et dégustation. Je vous laisse avec elle. Alors, à cet instant présent, je Maïté. suis en train... Dis-nous, Maïté. Je suis en train de mettre un pesto qui sent très bon. On voit bien que le pesto, Et fait maison. celui-là n'est pas fait maison. Hein, pas eu le temps, on était en voyage, on a fait des bornes. Ensuite, je mets ça. Mozzarella. J'ai un bug, je sais plus dans quelle ordre faut y mettre. Allez, on va faire à l'instant. Je mets la mozzarella. Ensuite, je mets les petites tomates séchées. Est-ce que ça te donne envie, Lindsay? Non. Ok, Vraiment pas. Non. catégorique, c'est fait, c'est dit. Et ensuite, il faut que j'arrive à y replier et à y fermer. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais piquer. Et là, on va pouvoir après y faire cuire à la poêle. Et bah franchement, Qu'on les traverse bien. Ouais. C'est bon, je peux trop. Hein. moi ça suffit. Ouais, là, ça... Ça veut dire que ça dégueule, c'est ça? Voilà. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Et voilà. Et ça, ça doit être super. Et bon. voilà, du coup, comme ça se présente. Et après, on n'a plus qu'à y faire cuire. Et on vous fera voir une fois Et cuit. je pense que ça va vraiment être pas mal. Donc voilà le résultat cru. Et nous, on a vraiment envie de goûter là. Ça me donne Ah vraiment ouais. envie, Allez, j'en refais. Et voilà le résultat. Et bah bon app. Bon app à tous. Et regardez tout ce qu'on a rallumé. Notre petite chemise. Né. La poêleau. Né. Et oui, et oui, et oui. Ah yeah. On est bien retourné en France, hein. Je vais voir tout à l'heure. Là, on est à combien? 5 dehors, 17 dedans. Du coup, petite cheminée tranquille. Plus que les chamallows. On est content de l'avoir gardé, hein. Bien sûr. Ah, c'est trop agréable. Voilà, voilà. Et sur ce, Là, ça va monter vite. Hein. eh ben, on vous souhaite une bonne nuit et une bonne soirée. À demain. Ça frotte Manouille les dents. Et bah salut à tous. On se réveille ce matin du coup. On a tous
super bien dormi, ça fait vraiment du bien. Salut tout le monde. Après ces 2 nuits un peu Horrible. chaotiques là. Donc voilà. Bon, on a retrouvé aussi par la même occasion la pluie. Mais bon, c'est comme ça. Ce sont des choses que nous ne choisissons pas. Moi, là, je vais aller... On a gardé du coup quand même... En fait, on s'est gardé une bouteille d'Espagne. Hop. On s'est gardé une bouteille d'Espagne là. On va la mettre de côté. Comme ça, si on y retourne l'année prochaine ou un jour, et bah au moins, on sait qu'on a celle-là. Celle-là, du coup, on a remis une française. Elle est bientôt vide. Je vais essayer d'aller en rechercher une. Et puis, on va la payer au prix fort, hein, pas comme en Espagne. Mais là, c'est vrai que le temps nous change en 2 jours. Là, c'est... Mais bon, après ça va, je suis en t-shirt parce que je me crois encore en Espagne, moi, mais il fait 6, je crois, là. Donc voilà, mais après, ce qui est cool, là, c'est qu'il n'y a pas de vent. Donc, ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, bah, rien de prévu. On a dit qu'on allait se reposer après cette route-là. On va bricoler 2-3 trucs, mais sans plus. Et puis voilà, on va nous faire un petit samedi comme ça, tranquille. Et ça va faire du bien, du bien. Un peu de viande rouge. Ça fait 1 mois et demi qu'on n'en a pas mangé. On va faire quoi, des steaks, non? Ouais. Ça va être pas mal. Pour quelqu'un à la retraite. Nourri au filet de bœuf. Et Ina, bien sûr, elle a le droit à du filet de bœuf. Ça va mon chien, c'est bon? Du filet de bœuf, elle est nerfs de filet de bœuf. Ouais, bah ça fait partie. bœuf. Oui, mais bon. Elle a pas l'air de pas aimer, hein? Non, je crois qu'elle aime bien. Hein, c'est bon mon chien? Elle a presque plus de dents, alors elle galère à mâcher. Elle finit sa vie comme elle l'a commencé. Super bien, Tiens, elle est là. ma grosse. Ça, c'est de la belle viande. Très belle. Waouh. Nous, ça va nous faire du bien. Depuis 1 mois et demi, on n'a pas mangé de viande rouge. Bon, là, il y a test de gâteau four Omnia avec un camper gaz. On va essayer voir ce que ça donne. Après, on connaît pas la force de flamme et de la cuisson, mais au moins, ceux qui ont un four Omnia et un petit camper gaz ou quoi, on peut faire des gâteaux de partout. Donc, on verra le résultat, ce que ça donne. Tout est question de gérance de flamme. Du coup, on avait oublié de vous montrer le résultat avec le four Omnia. Bon, bah, vous commencez à savoir, hein, mais même sur une... Comme quoi, on peut vraiment l'emmener de partout tant qu'on a un petit réchaud. Voilà, le gâteau a été fait dans les règles. Ça a bien marché. Hein, et les petits l'ont bien mangé hier soir. Du coup, très bon encore. Donc voilà le résultat du gâteau four Omnia sur un petit réchaud. Parfait. Et du coup, bah là, ça se réveille tranquillement. On va aller au restaurant avec la famille. Là, on va aller manger des grenouilles à volonté dans un super bon resto. Donc, on vous fera 2-3 vidéos si on peut pour vous faire voir ça. L'endroit est sympa, c'est atypique. Donc voilà, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Parce que là, on s'arrête ici pour celle-là. Donc, on vous souhaite un bon dimanche. Et les petits loups. Bah si, ça y est, Madu s'est déjà même habillé un peu. Vous dites au revoir. Rendez-vous mercredi. Rendez-vous mercredi. Allez, ciao.